Dites-moi, ça ne va pas du tout? J'attendais au moins 10% de plus. Déjà que c'est mal payé. Oui, mais pourtant ce sont de bonnes laitières. Ce qu'il y a, c'est que les pâturages sont grillés. Vous savez, il n'a pas plu. C'est la sécheresse. Oh, on aura un meilleur rendement. Oh, ces chats. Ils ne font que des sottises. Il faut s'en débarrasser. Et puis ça suffit. C'est eux qui nous empêchent de faire des bénéfices. Tout le lait y passe. On ne peut s'offrir ce luxe. Oh, le peu qu'ils boivent ne change pas grand-chose. La moindre goutte compte. Je me refuse à nourrir cette ribambelle de chats. Vous avez compris, j'espère. Nous n'en garderons qu'un. Ben, ma fille en prendra sûrement un, celui-là. Les Larson en prendront bien deux, hein. Je sais qu'ils sont envahis par les rats cette année, ça tombe bien. Et puis nous, ben, on peut en garder quand même deux. Celui-là, là, sans queue, il doit partir. Le pauvre. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il n'en est pas question. D'abord, il est grotesque, ce chat. Et comment est-ce qu'il a perdu sa queue? J'en sais rien. Peut-être bien que ce sont les rats. Ce sont les rats. Les rats. Les rats. Bonjour, je suis venu vous rapporter vos clés. Oh, les clés. Alors, ça y est, fini les vacances. C'est bien dommage. Mais les meilleures choses ont une fin. Nous habitons Uppsala. Je suis le seul à rentrer en voiture. Eh oui, ma fille Brigitte est malade en voiture. Alors, j'ai conduit les enfants et ma femme au train hier. Puis j'ai encore un tas de choses à faire, à remettre en ordre. Oui, surtout les outils de bricolage. Vous savez ce que c'est. Allez, excusez-moi, mais je dois partir. Oui. Eh bien, au revoir. Et puis à l'année prochaine, hein. C'est lui votre nouvel ami. Il s'appelle Peter le chat. Il est fêté, il est gentil. Aussi l'avenir à tout jamais lui sourira. Qu'il soit à la ville ou bien qu'il soit au champ, il aime la justice et il sait rendre service. Doué en arithmétique, aussi de en musique, il sera le héros de tous les animaux.
chaud. Attention, chaud. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben, y a que le voyage a été effrayant. Ah, qu'est-ce qu'il a eu? Ah, c'était atroce. Quoi? Attention. J'ai cru mourir. C'était effroyable. Alors, à mon avis, c'est un scorpion. C'est ça, ou du moins une bête très dangereuse. Un scorpion? Oui. On trouve des scorpions en Suède. Quoi? Enfin, peut-être en automne. Enfin, ça m'en a tout l'air, hein. J'ai vu que c'était un animal venimeux en tous les cas. Oh, sois prudent. Oh, quel courage tu as, papa. Mais si on appelait la police, chérie? Voyons, je suis un ancien soldat. Mais bon, laissez-moi faire. Hein. Ah, je ne vois rien. Hein? Ah. Oh, papa, il est plutôt rigolo, ton scorpion. Un scorpion qui dit miaou. C'était pour rire. Bon, je savais que ce n'était qu'un petit chat. N'empêche que je vous ai bien eu, hein. Oh, il est trop mignon, le garde, j'adore les chats. Oh, moi aussi. Votre père est contre. Lui, il ne les aime pas. C'est vrai. Non, pas tellement, enfin, si vous y tenez. À choisir, je préférerais un chien. Oh, mais c'est drôle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez bien. Il n'a pas de queue, ce chat. Ah, ne crie pas si fort. Ils sont très susceptibles, les chats. Alors, c'est d'accord? Je peux le garder? Je m'occuperai de sa nourriture. Mais qu'il ne fasse pas de sottises. Sinon, on le chasse. Oh, rat. Oh, regardez. Oh, qu'il est chou. Il est extra. Puisque c'est ça, il faut lui mettre un collier. Pourquoi faire? Pour les jours où on ira se balader, au cas où il se perd. Oh, je ferai attention à lui. Il est si mignon. Mais tu n'as pas de nom. Comment va-t-on l'appeler? Chaton, ça lui ira, il est si petit. Oh non, c'est Tarte. Socrate, c'est un beau patronyme. Oh, bah, atroce. Oh, c'est un nom pourtant illustre. Savez-vous au moins qui c'était? Non. Alors, Socrate... Et on s'en fiche. Pour moi, c'est décidé. Peter. Peter, le chat sans queue. Idiot. Mais ce chat a perdu la tête. Eh oui, je vous l'avais dit, et c'est pour ça que je ne voulais pas de chat à la maison. Mais arrête, Peter!
Peter. Bon, alors donnez-moi ce chat et vous allez voir. Oh, non mais... Ah, mais... Qu'est-ce que tu as? Oh, Peter, tu me laisses étudier, dis. Tu sais lire, Peter? Tu connais la lettre A? Oh, bravo! Bon, et ça, c'est un B. Vas-y, dis B. Oh, maman! Joël! Peter a appris à lire, je vous assure. Très intelligent, Peter. Allons. Qu'est-ce que c'est encore que ce vacarme? Oh, ça alors, papa, écoute, Peter sait aussi chanter. Eh ben, il manquait plus que ça. Oh, c'est dégoûtant. Regarde, Peter, la casquette que je t'ai achetée. Tu te plais, dis? Aujourd'hui, on sort tous les deux. Ça, allez, viens. Oh mon Dieu! Dis donc, Polo, est-ce que t'as vu si le chat s'en est tiré? Ben ouais, et je vais te dire un truc, il était vachement jeune. Alors il a seulement laissé la queue. Ça arrive.
Ah, mais où sont-ils? Bill et Boule. Ah, ces deux-là. Bill et Boule. À vos ordres, Sacha. Nous arrivons, Pacha. Salut. Ça, c'est un nom de grabuge. Ah non, c'est un sérieux grabuge. Qu'est-ce que vous bredouillez encore? Bien un chasseur de race sur vos plates-bandes. Un redoutable chasseur sur vos plates-bandes. Hein? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il est gros? Disons fort. Beaucoup moins que vous. Alors, vous ne dites rien? Il faut que je fasse quelque chose. Écoutez-moi, il faut le croiser. Nous l'aurons. Oh, oui, et n'ayez crainte, je m'en occupe. J'ai le contrôle de la situation. Il a l'air très cool. Merci. Bonjour, monsieur. Tu aggraves ton cas. Quelle manière? Qui c'est que t'es d'abord? T'as l'intention de jouer au mariole? Ah non? Et comment on y joue? Écoute, bonhomme, c'est mon domaine à moi, ce quartier. T'as compris? Arrière. Je suis chez moi. Je suis le roi. Je suis le caïd, le pacha de tous les chats du Psala. Pour sûr que Pacha est le plus super. Pour sûr que Pacha, il est pas né d'hier. Et moi, je suis Peter. T'as l'air snob. C'est juste, Bideboul? Et moi, surtout. Comme un pou. Jeune arrogant, qui te rend si hardi de troubler mes parages? Je faisais juste un tour. Quel mal y a à ça? Silence! Tu es grassouillet, tu ne fais pas pitié? Tu n'es pas un chat de gouttière. Non, je vis avec une famille. Ah! Pour obtenir des ramollos, rien de mieux que la vie de famille. Ouais. T'es raté de la pire espèce. Complètement abruti. Tu as de la chance, je suis d'un naturel généreux. Je consens à te... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas de queue? C'est un agréable domaine que vous possédez là. Ça, c'est pas mal. Tu n'es pas sans savoir que la queue est le plus bel ornement du chat. Un chat sans queue, t'as la vie queue, dit Au ciné, lui, il fait pas la queue. N'empêche que parfois, ça sert de ne pas avoir de queue. Est-ce que t'es si malin que ça? Salut, Luminet. Tiens, vous êtes de nouveau? Mon nom est Peter. Peter le chat sans queue. Non, seulement Peter. Oh, il n'est pas de notre clan. Mais il est séduisant comme tout. Nous nous reverrons sans doute. Il y a un bal au château samedi soir, si le cœur vous en dit, Peter. Vous la connaissez? Qui c'est elle? Elle est charmante, hein? Elle s'appelle Bella, c'est tout dire. Écoute, Peter. Es-tu musicien? Un peu. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si tu veux séduire cette coquine, c'est facile si tu as une jolie voix. Bella te sourira. Un conseil. Elle adore les gentilshommes qui chantent
Pour elle, ça va sans dire. Ah oui? Ah, chic. Vous êtes gentil, merci du conseil, au revoir. Salut, hein. Pour se revoir, on se reverra. Bella interdit les sérénades. Vous lui avez raconté des salades. Quels abrutis ces deux-là. Bella adore ça. Mais ses voisins ne seront pas contents. C'est l'astuce. Assez récalés, vous deux. Apportez-moi ma lotion parfumée. Vous allez voir ça. Oh, le Peter, je vais le coiffer au poteau. Vite fait, bien fait. Ça, jeune crétin. C'est nul, ce programme. La lune est belle. Si nous allions nous asseoir au jardin, Oscar. Oui? Mais oui, bien sûr, volontiers, mon cher amour. Regarde comme la lune a su briller ce soir. Elle m'a demandé pour quelle raison. C'est dans l'espoir de te voir, oh belle. C'est complètement ridicule. Il va recevoir un seau d'eau. Quand il sera trempé, il sera moins romantique. Ah, c'est ça, ce qui peut être agaçant cette saison. Oh belle, hein? C'est interdit. Cessez de chanter, sinon je vais avoir des ennuis avec les voisins. Mais et pourtant, Pacha, il m'avait Savez-vous dit... que votre voix est très jolie? J'ai un rang assez copieux si vous veniez le déguster avec moi. Ah, ça, c'est la fin de la sérénade. Bon, il est temps d'en jouer une toute autre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Encore un hippie, sans doute. Je veux lui apprendre, moi, ce que c'est. Mes sauvages. Bonsoir, Bella. Quel joli clair de lune. Venez de grâce. Mais c'est Pacha. Vous chantez mieux que lui. Vous êtes beaucoup plus jeune, Peter. Je démolis celui qui dit un mot. Est-ce que c'est clair? Mais Camus, non, c'est vous scusi. Excusez. Excusez. Oh, du tout, c'est moi. La salle des fêtes, c'est loin, vous connaissez? Oui, vous y êtes. Oh, ça revient. Je suis venu pour le meeting de 16 heures. Mon nom est Polo, je viens du HLM. Ah, notez que je m'en doutais. Vous êtes Lily Chantal, peut-être, hein? Oh, j'ai bien connu votre maman Marie. Bonjour. Qu'est-ce que je vois? Vous êtes venu avec mon filleul? Oui, à présent, il est grand. Eh, fais admirer à tonton ta quenotte, Rudolph. Chers réunis, je réclame votre attention. Car l'heure est grave, il faut réagir vite, sinon nous risquerions d'être la risée d'un animal redoutable. Il s'appelle Peter. Peter, avec un P majuscule. Sachez que ce chef de bande est venu perturber
plomber le quartier. Il m'a l'air d'être nourri gratis. Je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet. C'est un dangereux spécimen. Il ose prétendre être plus malin que nous. Oh, quelle prétention à ce produit-là. C'est scandaleux, mais prenons des mesures tout de suite. Non, mais on va s'en occuper de cet étranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, aurions-nous peur d'un chat comme lui? J'oublie l'essentiel, tenez-vous bien, ce chat n'a pas de queue. Nous saurons lutter contre cet intrus en nous unissant. Ça y a pas, il faut agir tout de suite. Ah, il y a bien quelque chose à faire. Oui, et c'est du reste pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui. J'ai une idée. Le bal du printemps a lieu la semaine prochaine. Alors voilà, organisons des attractions supplémentaires judicieusement choisies. Oui, des psychotests scientifiques. Ah, super, les discothèques, c'est extra. Ouais, les discothèques, ça, c'est super. Et ça afin, chers amis, de prouver que nous sommes très supérieurs et qu'il y en a là-dedans. À présent, rentrez chez vous et étudiez les tables de multiplication et de division. En calcul, nous, on est les rois. Multiplier, c'est fastoche, on l'aura. Mais tout de même, on dansera comme d'habitude. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les Pinkas jouent quand même du rock? Non. J'ai prévu un meilleur orchestre. D'autres questions? Oui. Ludwig von Grenouille de la météo. En intermède musical, si j'interprétais ma sonate, vous savez, celle pour piano en do dièse. Non, pas d'intermède. Bien, pas d'autres questions, la séance est levée. Et les gars, on ferme. Terminé, les gars. C'est la même chose, hein. Samedi prochain, si je ne m'abuse, c'est également la fin du festival de la saison. Oui, Pacha est un fameux organisateur. Je me demande si je mettrais de l'ombre à paupières bleues ou grises. Ah, Rudolf, qu'est-ce que tu fais? As-tu oublié qu'il y a un affreux monstre dans le coin? Regarde, Brutus le bulldog. Viens à toi s'il te met la patte dessus. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Rien qu'y passer, je n'ai des frissons. Oh, ça y est, il arrive. Tu l'as pas oublié? Non, je l'ai, attends. Alors, Peter, on rôde aussi dans le coin? Oui, c'est une très belle journée. On marcherait comme ça pendant des heures. À propos, j'y songe. J'ai une surprise, tenez. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Pacha m'a prié de vous donner ça. C'est une invitation personnelle pour le bal samedi soir. Merci. Comme c'est gentil à vous et à lui. Pacha est étonnant. C'est vraiment un personnage. Est-ce que vous viendrez? Si je viendrais? Oh, bien sûr, et comment? Je peux pas refuser une telle invitation, hein. Attention, silence. Le quatuor Gros Matou interprète le tube bien connu. Voici l'hymne au hareng. Au hareng, salut à toi, source de calcium. Calcium al sol, mi do si, mi do sol. Oui, tu es la gloire de tous les chats gastronomes. Nom, nom, nom. À toi, nous désirons chaque jour faire un sort. Surtout si tu fais 800 grammes. 1 kilogramme. Miam, miam, miam. Oh, miam, miam. Miam. Alors, il est là ou pas? Ivoire, où est l'orchestre de Finlande? En attendant l'orchestre, puis-je proposer de jouer au piano un impromptu en fa dièse? Merci, mais
Oui. Excusez-moi, voici notre orchestre, le Moustakissa. Vous savez, je n'ai rien à fameux danseur. Je me suis exercé à la maison, mais c'est pas terrible. Oh, oh mais c'est sans importance, darling. Oh. Un tango? Permettez, cher ange. Je suis le pacha, c'est moi le roi du marivaudage. Quand je danse, quel panache, jusque dans la moustache. Pour séduire les belles donzelles, c'est le seul langage. Elles aiment ça, montrons-leur nos avantages. Tous les snominards, les timorés, me font pitié. Un tango, hein, c'est vraiment irrésistible. Chavirant. C'est pas argentin. Ah bah ça peut. Oh, laissez tomber, il est indigne de vous, ce chat. Il n'a pas de queue. Soit dit entre nous, j'ai la plus longue du Psala. Vraiment, c'est intéressant. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'ai pas réussi. Bizarre, je suis très doué pourtant. Oh, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah là, quelle triste destinée que celle d'un chat sans queue. Tu es un chat sans queue. Pourquoi donc? D'abord, moi, j'en ai assez qu'on me dise ça. Et pourquoi, toi, t'es sans chat? Quoi? Bah oui, toi, t'as une queue et puis sans chat au bout. Bah ça, c'est encore pire. À l'aide. Moi, je suis coincé, j'ai fait des nœuds. Bon, d'accord, je t'aide, mais tu me mords pas, hein? C'est ça en douceur, surtout. Du tact, tu comprends? C'est beau, mais lorsque je me coins. Oh, je te suis reconnaissante et ferai tout pour toi. Mon nom est Cécile, la reine des vipères du Psala. C'est moi, la Spic. Écoutez bien, nous allons donc décréter quel est le chat le plus intelligent. À cet effet, des tests ont été prévus. Qui désire concourir? Inutile d'être super baraqué. L'essentiel est de savoir faire fonctionner la cervelle. Notre polo va essayer ou pas? C'est un intellectuel. J'hésite à oser. Vas-y, faut pas seulement enlever pour réussir, hein. C'est un champion
le meilleur gagne. Voilà, c'est parti. Gare aux méningites. J'ignore aussi, je donne à risquer à quoi. Les questions seront posées par un fantôme. Oh. 2 fois 4. Ludwig. C'est juste. C'est le tour à présent de Bill et Boule. 11 fois 6. C'est bien. Non, faux. Crétin, vous me le paierez. Alors, mais c'est ce que vous nous avez appris. Si vous apprenez de travers, on n'y est pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bill et Boule ont mal entendu. L'arbitre est enroué, soyons justes. Donnons-leur une autre chance tout de même. 2 fois 2. Faux. Pauvres idiots. C'est vrai, quoi. Facile. Mauvaise méthode. La méthode qui est Ça mauvaise. fait oui, tout le monde sait ça. Polo, qui a un cerveau extraordinaire, allez-y, une question facile, qu'on avance un peu. 20 fois 20. 20 fois, attendez voir, oui, alors c'est assez aisé à résoudre. Moi j'ai 10 solutions pour vous calculer ça. Il y en a soit le logarithme pur, soit le logarithme décimal, soit également par interpolation de la méthode baptisée euclidienne. Assez de commentaires, je demande une réponse précise. Dites-moi 20 fois 20, alors combien? Je garde pas alors, non, c'est pas ça. Grouille-toi un peu. Oh, mais je sais répondre. Nous aimons bien les clowns, à présent j'exige un résultat. Donc la méthode décimale, par pi et ses poussières. Alors je dis pour 14. Oh là là, même tiens, j'ai posé pi, puis alors si je retiens... Combien? Oh, ça y est, je me souviens. C'est au prochain concurrent, quel qu'il soit, ou plutôt la prochaine. Frida. 2 fois 2. Qu'est-ce que j'en ai fait? Quoi donc? Je l'ai pas, là, c'est celle pour Rudolf. Quand il pleure. Rudolf pleure pas ce gentil qu'il y attend. Allons, Frida, répondez. 2 fois 2, combien ça fait? Excusez, est-ce qu'on peut répéter la question, hein? 2 fois 2. Oh, mais coupe de cigarette en deux, par exemple. Alors, tu obtiens quoi? Oh, réfléchis. Des mégots. Ben des mégots. Oh, mais c'est sa faute d'abord. Il avait qu'à pas fumer. Et c'est au tour maintenant du dernier concurrent, mais qui sera peut-être gagnant. J'appelle à présent Peter, réputé génial. Vous êtes très doué pour les multiplications, il paraît. Disons que je me débrouille assez bien, mais compte tenu de mes moyens, bien sûr. Votre question, monsieur Fantôme? Alors 7 fois 68. Hein? C'est injuste, c'est trop difficile. La queue du chat balance, silence. Disons que c'est assez ardu. J'écoute. Comme les autres, répondez avec la queue. Attends, je vais t'aider. Fais voir tes fesses. Mais quel chant! Il est positivement génial! Ah! Halte là, il y a eu fraude, Peter a triché. Ah! Il a triché, il n'a pas le droit de faire ça. Il a utilisé une queue artificielle.
me paraît très normal. Chacun sait que le calcul mental ne se fait pas avec la queue, mais avec la tête. C'est juste. Il a gagné. Peter a mérité son prix. Il faut se servir de sa tête. C'est bien vrai, c'est pourquoi Frida a perdu. Moi, ôtez-moi ça. Et attention, sinistre crétin. Qui est-ce qui a eu la plus longue queue de la ville? Qui est-ce qui a été génial? Du silence. Attendez un peu, je n'ai pas dit mon dernier mot. Peter, ce gros gâteau n'est pas pour toi. Mais si tu es sage, tu en auras un morceau demain. C'est l'anniversaire de Joël. Ensemble, crétin. Coordonnez vos mouvements. C'est pas moi. Coordonnez pourtant. Silence. Pas honte? Et comment peux-tu avoir le culot de manger le gâteau d'anniversaire, hein? Nous allons être obligés de nous débarrasser de lui. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Peter? Mais quelle sottise va-t-il encore faire? Enfermons-le dans la lingerie, ça lui apprendra. Oh, tout seul, pauvre chat. Tant pis pour lui, c'est de sa faute, il n'avait qu'à laisser mon gâteau. Oh, moi, je fais mes poissons.
c'est plein de phosphore. Sirène d'alarme? Oh, mais non, ça doit être le chat. Oh, j'ai cru entendre une sirène d'alarme. C'est bien ce que je disais, c'est encore le chat. Tout va, chérie. Ah, ça, heureusement que le chat nous a réveillés, parce que sinon... Remerciez-le, c'est un héros. Il vous a sauvé la vie. Tu nous pardonnes, gentil Peter? Moi, je ne suis plus fâchée contre toi. Tu auras de la crème fouettée toute la semaine. Oh, regarde ça, si c'est joli. Tu es décoré parce que tu es le plus gentil chat du monde. Pour n'avoir écouté que son devoir. Sans compter que ce gâteau est meilleur que celui de l'autre fois. Quel boucan! Est-ce qu'on peut me dire à quoi? Il arrive, arrive. Je suis guitariste. Vous m'acceptez? Ah, bien sûr, et c'est ce qui s'appelle faire un bœuf. Montre ça, c'est quoi? Ça, c'est ma médaille. Décoré? Pourquoi? J'ai éteint un incendie à la maison. Hein? Oh, ben non, c'est pas possible, ça. Et ça risquait d'être grave. La maison flambait déjà, mais j'ai pu éteindre. Et tout seul.
encore, Peter. Parce qu'il est gonflé celui-là. Quoi? Il n'a pas à être là. Je suis ici chez moi. Arrêtez! Quoi? Bon, là, pas ça! Au secours! Allons, mais ne soyez pas si effrayés. Je vous protège, moi. Quand est-ce que t'auras compris? Je t'ai interdit de te balader dans tout le quartier. C'est mon domaine à moi ici. Oh, mais inutile de crier comme ça, d'autant que c'est tout à fait illégal. Je suis un citoyen autant que vous, et même décoré. Me dire ça à moi? T'es un sacré zigoto. Je suis un citoyen autant que vous, même décoré. Et puis quoi encore? Et puis, chacun est libre d'aller où bon lui semble. C'est faux. Et les chats normaux en sont conscients. Je me considère normal et je suis plutôt patient. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Anormal. Quand tu auras une queue, tu parleras. C'est un ordre, hein? Toi et ta bande. Allez-vous-en. Allez, oust. Déguerpis. Hein? Va voir plus loin. Oh, de grâce, gardez votre calme. Comme je vous l'ai déjà dit, je connais mes droits. Je suis décoré et j'ai même une médaille. Quoi? Une médaille pour n'avoir écouté que son devoir. Minus. La bête, mauviette. Ah oui, une mauviette. Alors que j'ai éteint un incendie à la maison, bah faut le faire. Qui? Toi? T'as éteint un feu, toi? Avec quoi? Avec ta queue? Quelle erreur! Crétin, tu as mal lu ce qu'il y a d'écrit. Il n'a même pas lire, il n'a même lu. Voyons, elle n'est pas sérieuse, ta médaille. Non, ce n'est pas toi qui as la médaille du CF. CF? Mais ça signifie quoi? La médaille d'or du club des félins, idiot. Tu risques pas d'obtenir cette médaille. Il faut être champion, costaud, faut faire le poids. Mais toi, je te répète, toi, tu n'es qu'un minus. Moi, je connaissais pas du tout votre CF. Moi non plus, je connais pas votre CF. Crétin! Je m'en doute, CF, ça n'existe pas. Non, moi j'ai sorti ça. Comme ça, c'est tout. Pour lui clouer le bec, tiens. Allez, dépêchons, idiot. Dans une stratégie aussi précise, je dois régler certains détails. Je m'appelle tout plus tard. Tu vas chercher à te mettre des bâtons dans les roues, quoi? Je dois songer à mon honneur. Il n'est pas question que je renonce. Sinon, c'est le quartier tout entier qui me traitera de minus. Ah, ben ça c'est vrai. Ils sont médisants. Agis comme tu voudras, Peter. Je réussirai à battre Pacha. Il y a un détail capital. Ce chat venu d'ailleurs est sans queue. Selon moi, ce n'est qu'un minable. On peut rien faire sans non, ce n'est pas normal. Donc, demain, on saura qui remportera l'épreuve finale. À tout. Hein? Voilà pour tous les joueurs. Excepté Peter. Lui, il ne marquera rien avec ça. J'ai hâte d'être à demain. Lily Chantal lui fera moins les yeux doux. Je suis impatiente d'assister. Ah, je tiens à organiser toute la publicité. Je suis expert en relations publiques. Ça, l'affichage, c'est capital. Que tout le monde y sera. Tout le monde viendra. Il serait peut-être judicieux que j'interprète une petite. Très cher public, bienvenue à ces châteaux olympiades historiques d'Uppsala. Vous savez tous qu'il va s'agir de désigner aujourd'hui le plus fort,
le plus athlétique des chats de la ville. Nous sommes réunis au grand stade Miaou et nous nous interrogeons tous. Qui va remporter la médaille d'or des chats olympiades? Tous les chats en âge et forme vont participer aux différentes épreuves. Le vainqueur recevra le trophée des mains de la doyenne des arbitres, Zézette Rombibi. Elle est impartiale. Et pour cause, elle est sourde comme un pot. Les épreuves de course vont commencer. Que le meilleur gagne. Curieux maillot. C'est tout ce qui restait, désolé, ça fait assez efféminé, j'avoue. Oh, mais je refuse de concourir avec ce maillot. Bien sûr. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pétard refuse de prendre le départ. Il se rend compte qu'on le traitera de minus. Il faut savoir renoncer quand on n'est pas sûr. Je ne renonce pas. On reconnaît notre Ludwig von Grenouille qui a pris un départ rapide. Oh, il a pire allure. Quel rythme! 1, 2 et 3. C'est pas mal. 8 mètres pour Ludwig von Grenouille de la météo. À présent, c'est le tour du fameux Pacha. Oh, c'est une véritable fusée. Oui. 1, 2, 3. Oh, il a des ailes. Son record sera difficile à battre. « 19 mètres, Pacha! 19 mètres! » Le concurrent suivant est Peter, le chat sans queue. Peter tout court, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y, Peter! Vas-y, Peter! Attends un peu, toi. Dis donc, tes baskets n'ont pas de clous. Des baskets à clous? Bien sûr. Un athlète ne peut pas s'en passer. Tiens, mets-les pour l'épreuve, je te les prête. Oh, merci, c'est gentil, je suis très touché. Le crétin ne s'en doute pas, mais à vous je vous le dis, les baskets ont des clous à l'intérieur. Voyons la performance de Peter, c'est son tour. Ça y est, après un départ un peu hésitant, il semble décider à accélérer l'allure, mais hélas, 3 mètres. C'est les baskets qui ont des clous. N'importe quoi, oui. On sait que c'est parce que tu n'as pas de queue. Je t'avais pas connu les doigts. Les doigts. 19 mètres. Pacha, vainqueur de l'épreuve. C'est un sacré record. C'est à toi. La mettre là. Soit dit sans malice, il ne fait pas le poids. C'est beaucoup plus lourd que je ne le pensais, ce machin-là. Hein. Oh! Second essai. Oh, il suffit simplement d'être un peu plus musclé. Oh non! 2 mètres. Pacha est vainqueur de l'épreuve. Voici à présent l'épreuve de saut d'obstacle. Ben, je n'ai pas de clous ce coup-ci. Pacha peut se préparer à perdre. Ils sont partis. Pacha premier a pris de l'avance sur Fix, qui vient en second. C'est ça, en second. Mais Peter semble décidé à ne pas se laisser distancer. Peter remonte, il rattrape. Pacha, non, ils sont à égalité. Non, je ne vois plus très bien. Ils sont pratiquement à égalité, oui. Là, pour l'instant, les buissons nous les cachent. Mais nous devinons l'affrontement. Où sont-ils? Je ne vois rien. Si, voilà, le suspense est total. Le public retient son souffle. Qui verrons-nous en premier avant le tournant? Peter ou Pacha? Quelle angoisse! C'est Pacha, oui, Pacha, tout seul, bien détaché. Peter va abandonner peut-être. Où est Peter? Je ne le vois plus. Pacha, Peter, je ne vois plus personne. Merci. Où sont-ils? Peter... Peter semble avoir quelques difficultés. Va-t-il s'effondrer? Non, beau rétablissement. Très bien, Peter.
Bravo, ils reprend de plus belle. Ah, c'est super bavard, c'est superbe. Quelle classe. Oh, quelle détermination chez ces deux athlètes. Ils sont à égalité. Non. Titov dépasse Pacha. Ah, il n'y a plus que la rivière. Attention. Il est tombé. Titov est tombé à l'eau. Pacha finira donc seul. Non, car Peter s'est relevé et a repris sa course folle. Il ne renonce pas. Peter court. Pacha va gagner. Il est vainqueur. Pacha est vainqueur. Il a battu Peter. Pacha remporte donc la médaille d'or des chats olympiades. Oh, il y a Maldon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu fraude. J'exige que les poids soient identiques. Mais ils le sont. Sauf pour Peter. Peter avait 8 kilos. Il fait des baskets à clous. Mais le clou est à l'intérieur. Oh, mais taisez-vous donc, bande d'imbéciles. Non, je suis peut-être la seule qui ait des lunettes si grosses, je n'ai plus 20 ans. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Pacha est disqualifié. Il a triché. C'est un tricheur. La triché. Ah, mais non, c'est pillé les boules. Ah non. Je te connais, Pacha. Ma décision est prise. C'est Peter, le vainqueur. À lui la médaille. Bravo, Peter. Je suis désolé, je transpire un peu. Oh, ce n'est rien. Pour moi, de toute manière, vous étiez le vainqueur de mon cœur. J'aimerais bien vous présenter à mes amis du quartier. Mais c'est dangereux, chérie. Les chats ne sont pas autorisés à aller dans le domaine de Pacha. Qui a dit que c'était des chats? Merci Peter est super. On est content de toi. Pacha ne fera plus la loi. C'était notre cauchemar. C'est toi qui l'as mis KO. Nous disent Bill et Boule. Boule et Bill, chapeau et Boule. Bill la chair de poule. Quelle ravissante personne. Oh oui, elle est assez jolie. Enfin, pour une chatte. Merci, Peter, tu es super. On est content de toi. T'as passé une sacrée journée. Pacha n'a plus d'espoir. Tu as pris le bon chemin. Toi, tu es un chat bien. Dis Bill. Bravo. Dis Boule. L'empire Pacha s'écroule. Merci Peter, tu es super. On est content de toi. Tu es vraiment un chat, pas comme le dieu Pacha. Toi, tu es notre sauveur. On nage dans le bonheur. Dans ça, c'est Bill. Extra. C'est Boule. Notre vie sera cool. Merci Peter, notre ami. On t'aime pour la vie. Merci Peter, notre ami. On t'aime pour la Citoyens, vous vous doutez pour quelle raison vous êtes réunis. Cela ne peut plus durer. Permettrons-nous à des chats étrangers de nous envahir. C'est intolérable. Depuis qu'ils sont là, tout a changé. Nos menus diminuent. Les greniers ne sont plus ce qu'ils étaient. Les souris sont moins bonnes. Pourquoi? À cause de leur mentalité, car ces chats sont dangereux. Anarchistes. Ils veulent faire la loi, en somme. Or, ce sont des usurpateurs, des ploucs, des bouseux. Ils n'ont pas de classe. L'un n'a pas de queue. C'est vraiment honteux. Je suis démocrate. Il n'y a qu'à voter. Doit-on, oui ou non, les mettre dehors? Mais comment les chasser alors? Il faut qu'ils retournent à la campagne. Ils n'ont rien à faire ici. Ça saute aux yeux. Ah oui, qu'ils s'en aillent, disons-leur carrément go home. Au champ, il y a bien trop de chats, par suite d'une démographie galopante. J'ai lu le rapport des comment ça s'appelle? Ma chère, ça c'est leur problème. Bon, à présent, le mieux est de voter. Écoutez, jolie dame, le chat sans queue vous séduit. En ce cas, je suis prêt
à couper également la vôtre. Comment? Vous êtes un sadique. Je crois que nous... Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, on doit éliminer Peter pour que les autres retournent à leur tas de purin, à leur grange et à leur grenier. Comment? Comment? Oui, c'est d'accord, mais comment? J'ai une idée. Venez avec moi. Voyez, c'est par là. C'est l'avenue qui mène au château. Et quand ce répugnant personnage de Peter ramène son idiote de fiancée, c'est le chemin qu'il prend. Oui, justement, il passe par ici. Où il y a le fauve. Mais il est dangereux, Brutus. Oui, sauf si on est rapide. Et Peter peut courir. C'est lui qui a eu la médaille d'or. Ce coup-ci, je crois que Peter ne remportera plus rien. Alors, Bill et Boule se chargent de surveiller Peter. Et moi, je me charge de Brutus. Les autres surveilleront le spectacle de là-haut. Voilà le héros. Voilà, Roméo. Rudolph? Mais où est passé mon Rudolph? Où est mon trésor? Est-ce que quelqu'un a aperçu mon Rudolph? Tenez, votre trésor m'a l'air de trotter. Mais Frida, il y a Brutus en face, c'est trop dangereux. Qu'y a-t-il, madame? Morsila étant à la cuisse.
Mes amis, il faut demander à Peter de nous pardonner. C'est un exploit héroïque auquel nous venons d'assister. Il a sauvé la vie du petit Rudolf. Notre Dieu sera désormais Peter sans queue. Peter tout court, madame. Eh bien, jouez un morceau, Ludwig. Mais... Oh ben voilà, j'ai justement une sonate qui... C'est gentil, que ce soit chat qui pleure ou chat qui rit. À la ville ou au champ, les chats miauleront toujours tout le temps. On se voit demain à 13h, Peter. Ah non, demain je peux pas parce qu'on part en vacances avec la famille. Il les passe à la campagne. Joël et Brigitte sont très contents. Mais je vous verrai à mon retour en septembre, Bella. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Peter, lui, au moins, il aurait trouvé une astuce. Ah oui, il était débrouillard, lui, au moins. Il est bête, celui-là. Eh oui, nous revoilà. Monsieur Larson, cette fois on est 5. Nous avons un chat. Il est chou, hein? Oui, il est adorable. Je te présente Monsieur Larson, Peter. Oh, enchanté, Peter. Je crois qu'il va se plaire. Tiens. Oh, sûrement. Nous allons en faire des balades ensemble. Il n'est jamais venu à la campagne, vous savez. Je n'en suis pas si sûr. Siis kehrään maailmalle, sebran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis kehrään maailmalle, sebran täytetyn jos posti toi. Anna suukko leijonalle, ei se kovin väärin olla voi. Siis